Qu'est-ce que trouver un refuge? Qu'est-ce que trouver sa famille, sa propre communauté, un espace dans lequel on ne sent pas sa vie diminuer? Sont un petit peu à partir de ces lignes de réflexion, ces lignes de désir en fait, qu'a commencé à s'écrire le roman La Dissociation. Alors la dissociation, c'est l'histoire d'une jeune femme dont on découvre très vite qu'elle a une petite caractéristique physique, à savoir sa petite taille, et elle vit dans un milieu qui est manifestement extrêmement difficile, avec sa grand-mère qui l'a recueillie parce que ses deux parents sont morts. Et c'est en suivant justement les routes de son imagination qu'elle va commencer à s'échapper, à effectuer un grand voyage pour justement trouver ce lieu unique, le lieu où on ne diminue pas la vie. La dissociation se déroule à partir d'une série de péripéties qui nous amènent à voyager à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, à Paris, à Ivry-sur-Seine, dans toute cette partie du nord de la France, qui vont être complètement reconstruites à travers les rêves politiques et les espérances portées par les nombreux personnages en fait, qui vivent dans le roman. De Jeanne-Marie Mansala à Pierre Lembicka, qui vont construire une utopie politique à Ivry-sur-Seine, l'indépendance, à Petit Chat et André, qui vont, eux, essayer de reconstruire le rêve dans un petit hôtel de l'agglomération lilloise, à d'autres personnages encore, parfois un peu plus fous, un peu loufoques, qui vivent en rupture de banc et qui surtout, en fait, tentent de tapisser le monde avec leurs rêves et leurs espérances politiques. Ce qui m'a poussée à écrire, je pense, sont d'abord deux choses. L'envie de donner corps à certains types de personnages, à certains types de voix. L'envie aussi de, comment dirais-je, raconter des histoires. Parce que je suis extrêmement sensible au développement narratif, suivre des personnages, et précisément suivre des personnages dans des univers complètement fous, loufoques, qui à chaque fois maltraitent un petit peu les limites de la raison, les limites du réel, et nous font entrer dans des univers assez fantastiques. Donc c'était cela en fait qui a poussé l'écriture, comment reconfigurer des mondes à chaque fois, et comment finalement voyager à travers des mondes, tout en suivant le fil ténu d'une histoire qui nous permet finalement de ne pas nous perdre au milieu parfois du merveilleux et de l'extraordinaire.